On est entré dans cette culture de comparaison et on pense d'une manière tellement binaire. C'est soit ceci ou cela. Et notre valeur n'est pas liée à notre productivité. On doit se dire, si je suis chez moi dans mon jardin, ou c'est une pandémie mondiale et je ne peux pas remplir ma vocation, ou pour cette saison, je ne peux pas faire de podcast, même si je pense que c'est quelque chose que je peux faire, ça n'a rien à voir avec notre valeur. Mais je pense qu'on regarde sur Instagram ou TikTok ou les réseaux sociaux et tout ça, on se dit, eh bien c'est dingue, elle sait tout faire. Parce qu'elle ne va pas publier une vidéo de quand elle crie sur ses enfants ou quand elle a des pensées suicidaires la nuit. Elle ne va pas poster ça, donc je pense qu'on doit être si prudent pour discerner. Vous connaissez tous Christina Kane et Chris est l'une de mes meilleures amies. J'ai un niveau d'énergie très élevé. J'ai toujours été active et cela peut être une bonne chose si je suis en phase avec le Saint-Esprit. Ça peut être une mauvaise chose si je ne le suis pas, mais je suis paresseuse comparée à Chris Kane. Je veux dire, si je comparais ce que j'ai fait aujourd'hui et ce qu'elle a fait, je me dirais, oh là là, quelqu'un a besoin de me donner un coup de pied dans les tibias. Mais j'ai une autre amie très chère, je ne la nommerai pas car je lui ai pas demandé si je pouvais raconter cette histoire, je veux être une gardienne d'histoire, Diana. Mais elle est un peu le contraire de moi. Si elle n'a pas 11 heures de sommeil et 2 jours pour être seule et allumer des bougies et lire C.S. Lewis, elle est bonne à rien. Alors elle dira, « Oh Lisa, je regarde ta vie et je suis épuisée. » Et j'ai dit, « C'est parce que c'est ma vie. Dieu m'a donné la grâce de vivre ma vie. » J'ai dit, je regarde ta vie, je brûlerai la maison avec toutes ces bougies. Ce n'est pas ma vie, je ne pourrai pas. Et je pense qu'on doit vraiment faire preuve de diligence quand on dit, Dieu, à quoi m'as-tu appelé? Et si vous courez dans votre couloir, vous aurez assez d'énergie pour encourager les gens qui courent à côté de vous. Lisa, ça me rappelle, il y a quelques années, j'étais au Brésil et ils sont arrivés, ils parlent portugais, donc moi pas. Donc je ne savais pas ce qui se passait. Mais ils m'ont fait venir cette créatrice et elle avait tous ses vêtements et ils m'ont dit, cette fille va t'habiller. Et je me dis, d'accord, bonne chance. Et donc j'essaye tous ses vêtements et elle me fait tout ça. Et la fille me dit, laissez-moi vous raconter l'histoire de cette créatrice. Et j'ai dit, d'accord. Et elle m'a dit, cette créatrice est basée au Brésil, Brasilia, l'endroit... Mais elle était à New York l'année dernière et elle marchait dans les rues de New York et elle parlait à Dieu à propos de sa vie. Et parce qu'elle était designer et scénographe et illustratrice, elle a dit « Le Saint-Esprit lui a montré cette idée de conception. » Et elle est retournée au Brésil, a utilisé cette idée de design dans l'un de ses clips qu'il produisait. Il a atteint le sommet des charts. Tout le monde en Amérique lui demandait de venir produire des vidéoclips à cause de sa technique. Et elle a dit, parce que je me suis associée à Dieu et je lui ai demandé ce qu'il pensait au milieu de ma productivité. Et tout d'un coup, il m'a donné une autre idée mondaine que je n'avais même pas imaginée. Et j'ai compris. Donc, je pense que la prochaine vague de femmes modernes basées sur Proverbe 31 sont des femmes qui s'arrêtent et écoutent la voix de Dieu et deviennent efficaces. Non pas parce qu'elles font de gros efforts, mais parce qu'elles écoutent ce que le ciel leur demande de faire. Et elles le font avec excellence. Qu'en penses-tu, Diana? Je pense que tu as raison. Tu as tout à fait raison, Avila. Je crois que quand on pense à la femme de Proverbe 31 et au type du 21e siècle, tu sais, la femme moderne, la femme louable, ce n'est pas tant la productivité et être efficace. Et Nona, j'adore la façon dont tu as organisé toute cette conversation parce que ça nous montre que le Seigneur dirige, l'Esprit du Seigneur dirige, mais les démons conduisent. Les démons nous poussent à faire des choses et si vous superposez Proverbe 31 sur la vie de, disons, Sarah et Abraham, ok? Sarah, elle, chaque femme est pleine de ressources, même au Moyen-Orient. Étant une femme qui montait des tentes, je veux dire, elle n'était pas seulement une femme du Proverbe 31, c'était une femme forte, d'accord? Et ces choses sont lourdes, ces piquets de tente sont lourds et gros, et afin d'installer et de tout mettre en place, il faut une femme tout à fait louable, vous voyez? Mais être débrouillarde et attendre la promesse, et puis... D'une part, vous voyez comment la promesse de Dieu est entrée dans sa vie. Mais vous voyez aussi ce qui s'est produit par sa propre force, c'est-à-dire un Ismaël.
Et je pense qu'au XXIe siècle, nous devons être prudentes et en quelque sorte revisiter cette histoire afin de s'assurer qu'on attend fermement la promesse et afin de faire des choses qui sont inspirées de Dieu. Et ne pas créer d'Ismaël où il vole la joie et la présence de Dieu de nos vies. Et je pense que si nous pouvons simplement dire qu'être une femme ingénieuse est louable, mais être une femme qui se bouscule, je pense que cela donne une connotation négative du fait que nous n'écoutons pas l'Esprit de Dieu. Mais nous faisons en fait des choses dans l'Esprit et produisons également quelque chose qui est du type Ismaël. Et je ne me dis pas que ce n'est pas nécessaire dans les moments de la vie. Ce que je dis, c'est que si vous voulez la vie insufflée par Dieu, attendez la promesse, attendez l'activité de Dieu, attendez la parole de Dieu. Vous voyez, attendez. Pourquoi n'attendez-vous pas plus longtemps avant de lancer ce podcast? Pourquoi n'attendez-vous pas plus longtemps avant d'héberger la prochaine chose? Entrez dans votre prochain niveau, dans la prochaine chose que vous avez à l'œil. Il y a la sagesse. Si nous parlons de sagesse aujourd'hui, c'est de la sagesse que de savoir attendre, pas tellement la production de quelque chose dans lequel Dieu n'est pas. Parce que vous aurez moins d'énergie, tu auras moins de joie et tu auras moins d'opportunités d'avoir des liens avec des gens qui donnent vraiment la vie. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.